Retour antenne ici au CSC, au Campus Sport Club. La Coupe de France s'est jouée ce week-end à l'occasion du 7e tour. 7e tour qui rime avec entrée des clubs de Ligue 2 et une surprise pour nous dans le Nord puisque Dunkerque, à peine arrivé, doit repartir et va aller regarder la suite de la compétition dans son salon. Éliminé par l'INA Montlhéry, pensionnaire de N3, sur le plus petit des scores 1-0. Et nous avons ce soir la chance d'avoir au téléphone, si tout va bien, le buteur, le héros du côté de l'INA Montlhéry, Tom Bouville. Bonsoir. Est-ce que tu m'entends ? Ouais, j'entends très bien. Super. Super. Très bien. Eh ben, j'invite Pavel, vas-y. Alors Tom, bonjour, plutôt bonsoir, merci d'avoir accepté notre invitation. Alors peut-être avant de poser les questions, je vais peut-être t'introduire rapidement. Tu as 28 ans, tu es donc joueur du côté de l'ESA l'INA Montlhéry en National 3 et tu es notamment passé par la réserve du Paris Saint-Germain. On va revenir un petit peu sur tout ça, évidemment. Bravo, félicitations pour cet exploit. Ça fait quoi de marquer finalement le but décisif qui élimine une équipe professionnelle, mais au-delà de ça, alors que tu es rentré à la 69e minute et que tu l'inscris à la 92e? C'est spécial, très spécial. Après, on y a tous cru. Et je vous cache pas, quand j'ai marqué, je me souviens pas trop de tout ce qui s'est passé. Je regarde les vidéos en boucle. On a encore du mal à réaliser, mais c'est un super moment en tout cas. Qu'est-ce qui s'est passé justement dans ce match? Donc c'était à domicile, dans une ambiance folle évidemment. Tous les proches sont là, les supporters, la ville émane autour de ça. Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que tu as senti à un moment dans le match le vent tourner et vraiment la possibilité de se dire oui, ça va le faire? Ouais, honnêtement sur les 10 dernières minutes, on sentait que eux, ils n'avaient pas forcément envie d'aller au penalty. Du coup, ils allaient pousser et qu'il allait avoir des espaces en contre. Et on va assez vite devant. Donc moi le premier, en plus j'étais frais, j'avais pas fait tout le match. Donc je m'étais dit qu'à la moindre occasion, j'irais essayer d'accélérer. Et on a réussi. Ok. Décris-nous peut-être, parce que ceux qui n'ont pas vu les vidéos, est-ce que tu peux peut-être nous décrire, on ferme les yeux, ambiance tamisée, est-ce que tu peux nous décrire peut-être le but, un petit peu l'action qu'il y a eu? C'est un corner pour eux. C'est la 91e minute, donc quasiment fin du match. Le ballon est dégagé par notre défense. Entrée de la surface est récupéré par un joueur de Dunkerque. Un petit cafouillage s'ensuit et Jordan, notre numéro 6, qui récupère le ballon. Il me décale sur le côté gauche, au niveau du milieu de terrain. Et je rentre à l'intérieur, je donne à un coéquipier qui me la redonne dans la course. Et je vais déchirer le goal en 1 contre 1 et je pique par-dessus le pied gauche et le ballon il rentre tout doucement avec un peu de suspense. Avec finalement cette ambiance de fin de match totalement folle, ouais. Évidemment on imagine avec tous les supporters. J'ai lu dans la presse notamment que certains parlaient du plus grand exploit de l'histoire de l'INA. Alors toi, c'est un club que tu as intégré cette année, puisqu'avant tu étais dans la réserve du Paris Saint-Germain, et on va en parler d'ailleurs, il y a une anecdote assez marrante à ce sujet. Est-ce que toi, tu vois de cet œil-là, est-ce que c'est pour toi c'est le plus gros exploit, peut-être en termes de, sur un match peut-être, est-ce que c'est le plus gros exploit de l'histoire du club, même si tu ne connais finalement peut-être pas assez cette histoire, mais de ton point de vue? De mon point de vue, oui, parce que c'est jamais arrivé. Après, ils ont eu leur épopée il y a 2 ans, ils ont rencontré le PSG en 32e de finale, mais c'est vrai que avant ils avaient éliminé que des clubs de N3 ou je crois N3, ouais, pas plus. Et là, éliminer une Ligue 2, donc un club professionnel, c'est quand même fort. Donc ouais, ils n'avaient jamais fait aussi bien. Après, il faut essayer d'aller atteindre les 32e de finale maintenant. Ouais, justement, j'allais en parler puisque en fait, on connaît déjà le tirage puisque les tirages des 2 premiers tours fédéraux ont été effectués. Donc, ce sera donc Évreux. Je sais pas, on aborde comment ce match après une telle performance. Surtout que c'est le même niveau que votre niveau de championnat. Donc finalement, vous connaissez un petit peu le niveau, vous l'avez à l'année, quoi. Ouais. Et puis Évreux, c'est une équipe qu'on a joué en amical en début de saison, qu'on connaît très bien. Et il me semble, si je dis pas de bêtises, que justement il y a 2 ans en Coupe de France, l'INA avait éliminé Évreux, oui, tout à fait. Juste avant PSG. Donc ça va être un match particulier et à bien préparer, peut-être plus
compliqué à préparer que celui de Dunkerque parce que on est plus du tout dans la position d'outsider. Donc voilà, il va falloir remettre un peu de votre chauffe et aller au combat. Alors justement, il y a une anecdote, j'en parlais, enfin, tu me diras si je me trompe. Il y a eu donc début 2020, ce 32e de finale entre l'INAS et le PSG. Tu étais encore au PSG, je me trompe? Ouais, j'étais au PSG. Tu étais au PSG. On sait que parmi l'équipe de l'ENA, il y avait beaucoup de supporters du Paris Saint-Germain. Il y a une ambiance totalement folle, le score anecdotique plus qu'autre chose. C'est quoi le souvenir que tu gardes un petit peu de ce 32e de finale, toi, de ton point de vue? Alors pas du point de vue de l'INA, mais du point de vue du PSG, tout simplement. Alors moi, il faut savoir que ça faisait déjà quelques temps parce que on se connaissait très bien avec le président de la mairie et le coach. Et j'étais censé y aller. En tout cas, il m'avait sollicité pour que j'intègre le club cette année-là. Et j'avais refusé justement pour retourner au PSG. Et quand j'ai vu le tirage, ma première réaction, ça a été putain, j'aurais pu y être. mais ouais, voilà, du coup après moi j'ai regardé le match, c'était diffusé, j'ai regardé sur mon ordinateur. Donc pas mal de joueurs que je connaissais et c'était assez marrant de voir un match comme ça quand on connaît un peu tous les acteurs. C'est assez sympa. Alors justement, objectif 32e de finale. Est-ce que l'objectif en 32e de finale, c'est entre guillemets, de retirer une Ligue 1 furtivement, hein, juste comme ça? Pour toi, qu'est-ce qu'il faut parce qu'on sait qu'il y en a qui préfèrent tirer des gros très rapidement pour une ambiance, quelque chose. Est-ce que toi, c'est un petit peu ton cas? Peut-être retirer le PSG, qui sait, ça serait quand même un hasard assez magnifique, mais pourquoi pas? Bah, ça sera top, ça c'est clair. Après, il y a deux solutions, soit tirer un gros tout de suite, soit avoir un tirage un peu plus favorable et essayer d'aller encore un peu plus loin. C'est des visions différentes. Après, de toute façon, Coupe de France, c'est pour les souvenirs, c'est pour l'euphorie, mais on ne gagnera pas la Coupe de France, hein, on en est conscient. Donc c'est vraiment pour le plaisir et pour la fête de toute une ville. Bien évidemment. Je vais laisser peut-être quelques-uns de mes collègues poser quelques questions pour finir, peut-être. Je ne sais pas si autour de la table, il y en a qui ont des questions. Allez-y. François, peut-être. Allez, François. Oui, bonsoir Tom. Écoute, déjà, je tenais à te féliciter pour ton but. C'est vrai que c'est fantastique. Dis-moi, vous avez quand même fêté ça un petit peu entre vous? Ouais. Ça doit être une sacrée fête, non, dans le vestiaire après? Ouais. On est resté déjà très 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 longtemps sur le terrain. Après, on est retourné au vestiaire et on a bien fêté ça. Et après, on avait un petit repas en haut au club avec un peu tout le monde, les partenaires, les dirigeants du club qui sont tout le temps là et c'était très sympa. Super. Cool. Moi, salut Tom. J'avais juste une petite question. Le match juste avant, vous vous qualifiez en gagnant 9-8 au tir au but à l'extérieur. Alors, déjà, est-ce que tu faisais partie des tireurs? Ouais. Ouais. Et tu le sentais comment là, à ce moment-là? Alors moi, j'étais 5e tireur. Et quand je vais tirer, en fait, si je rate, on est éliminé. Ouais. Et je le savais pas, en fait, j'ai tiré, j'ai marqué et je me suis replacé. Et eux, ils ont raté, il me semble. Et je pensais qu'on a été qualifié. Et en fait, on m'a dit non, on n'est pas qualifié. Toi, si t'avais raté, on était éliminé. Je le savais pas. Mais ça a été une séance très très longue. Notre capitaine a tiré 2 fois, il a marqué 2 fois. Et notre gardien qui arrête, je crois, 4 penaltys. Donc voilà, mais on aurait pu tomber dans le piège, ça fait une RD, c'est sûr. Ça se mérite d'aller affronter une Ligue 2. Ouais. Ouais. C'est un petit peu ça, oui, qu'on disait. Moi, juste pour finir, peut-être parler un petit peu de l'expérience du Paris Saint-Germain. C'est pas commun d'être dans la réserve du PSG. Comment t'as vécu, toi, cette expérience dans le club de la capitale, même si c'est dans la réserve, c'était pas dans l'équipe type, et c'est tout à fait honorable d'être dans la réserve, il faut le rappeler, d'une des meilleures équipes de France, si ce n'est la meilleure. Toi, ça a été quoi ton sentiment vis-à-vis de ça? Comment t'as vécu cette aventure un peu parisienne?
Ah, au top. Au top, franchement, c'était génial. J'ai pu faire de super connaissances. Je regarde que des bons souvenirs, que des bonnes personnes. Souvent, on pense que au PSG, les gens, ils se la racontent ou ils sont un peu hautains, mais pas du tout. Pas du tout. C'est un club comme un autre où vraiment tout le monde est sympa et où il fait bon vivre. Donc c'est génial. Ok. Alors est-ce que Leonardo va te rappeler peut-être si tu vas loin en Coupe de France, est-ce que Leonardo te rappelle peut-être pour un contrat? Il n'a pas mon numéro. On te l'espère, on te l'espère. Merci, en tout cas on l'espère pour toi. Non plus. Voilà, oui, bien sûr. Merci beaucoup, Tom, d'avoir été avec nous ce soir. Et puis, bon courage face à Évreux. Puis, on l'espère, un tirage encore glorieux en 32e de finale si vous passez. En tout cas, bon courage à toi et à toute l'équipe. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Bonne soirée, merci Tom. Et Tom, si tu restes quelques instants, je vais, comme je le fais depuis le début de l'émission, en fait, à chaque fois, là, je vais lancer un nouvel intermède musical. Et j'ai essayé de trouver à chaque fois des arguments, mais pitoyables jusqu'à présent. Et je vous ai dit, faut me noter à la fin. Et là, je me suis dit, la France s'était qualifiée ce jour même au Parc des Princes pour la Coupe du Monde 78. Et c'était donc au Parc des Princes, victoire contre les Bulgares 3-1. Je suis allé chercher un vieux son de 77, je sais pas si tu connais. C'est Daddy Cool de Boney M. Ouais. C'est vrai? Ouais, je connais. Voilà, c'est tout de suite dans le CSC. Merci Tom. Merci beaucoup.